Non, l'Atlético de Diego Simeone n'est pas seulement une équipe qui défend, les Colchoneros sont aussi capables de belles séquences en phase offensive, la preuve. Voyons d'abord cette action dans une animation en 2 dimensions, avec le jeu entre les lignes de l'Atlético, la fixation et le décalage sur la largeur, et le centre optimal entre les défenseurs et le gardien pour finir. L'action que l'on va analyser se déroule à la 53e minute du match face au Rayo Vallecano. L'Atlético mène déjà 1-0 à ce moment-là. C'est un coup franc dans le camp des Colchoneros. Trippier va le jouer latéralement pour Kondogbia, le milieu de terrain axial de l'Atlético. Kondogbia qui va un petit peu s'avancer. On met en valeur le 4-4-2 en phase défensive du Rayo Vallecano. Et on remarque aussi le bon placement entre les lignes et dans les intervalles de cette ligne de milieu de terrain du Rayo Vallecano de la part de Thomas Lemar et d'André Correa. 2 éléments donc disponibles dans ces intervalles pour offrir une solution à Kondogbia pour franchir cette 2e ligne du Rayo Vallecano. On remarque d'ailleurs cette asymétrie en quelque sorte en phase offensive sur cette situation de la part de l'Atlético, puisque Lemar est sur le papier milieu gauche dans le 4-4-2 sur ce match-là. Il est venu dans cet intervalle axe gauche, et puis Correa est lui attaquant droit. C'est lui qui décroche dans cet autre intervalle, et la largeur est donc animée à droite par Carrasco, milieu droit, normal, sur le papier, traditionnel en tout cas, et à gauche, c'est Renan Lodi, le latéral gauche brésilien, qui se projette dans l'espace libéré par Lemar dans le couloir, et c'est lui qui va donc apporter la largeur offensivement en zone haute. Kondogbia choisit de transmettre à Thomas Lemar dans cet intervalle pour franchir la ligne des milieux de terrain du Rayo. Et tout l'enjeu pour Lemar maintenant, ça va être de réussir à préserver l'avantage généré par cette passe qui casse les lignes de la part de Geoffrey Kondogbia. Lemar est parfaitement orienté 2-3 quarts pour contrôler ce ballon et s'orienter vite vers le but. C'est ce qu'il va faire avec des détails techniques très importants. Le contrôle d'abord, la première touche, avec le pied éloigné par rapport à la trajectoire de la passe. Son pied gauche ici, ça tombe bien, c'est son bon pied, c'est aussi pour ça que Lemar était bien orienté pour pouvoir vite enchaîner vers l'avant et préserver l'avantage. Et ce contrôle avec le pied éloigné lui permet aussi naturellement de placer son corps en opposition entre le ballon et les milieux de terrain qui ont été franchis par cette passe et donc d'offrir une protection à ce ballon sur son contrôle. Deuxième détail, la 2e touche réalisée avec le pied opposé par rapport au contrôle, avec l'idée d'optimiser chaque appui pour préserver l'avantage créé en termes de timing. En enchaînant avec son pied droit, son mauvais pied cette fois-ci, Lemar s'économise un appui et peut donc gagner un petit peu de temps aussi pour résister au retour éventuel du milieu de terrain du Rayo. Il va pouvoir attaquer l'espace devant lui. Il va même réussir à résister par cette protection de balle au retour derrière lui du milieu de terrain du Rayo Vallecano avec cette utilisation des bras très importante, toujours pour protéger son ballon ici pour Lemar qui va presque rebondir finalement sur son adversaire direct pour enchaîner vers l'avant ou en tout cas ralentir la course de ce repli. Et Lemar et Renan Lodi se retrouvent en 2 contre 1 face au latéral droit du Rayo Vallecano. Lemar qui va transmettre à Lodi sur sa gauche qui s'est donc projeté dans cet espace. Plusieurs remarques à faire néanmoins sur l'attitude, le placement, l'orientation du latéral droit du Rayo Vallecano. Une expression en Espagne dit El último no sale al penúltimo, c'est-à-dire que le dernier défenseur sur la largeur ne doit pas sortir sur l'avant-dernier attaquant sur la largeur. C'est ce que fait ici le latéral droit du Rayo Vallecano en venant à l'intérieur. Il libère totalement le couloir et facilite l'accès finalement pour ce joueur excentré avancé qui va être en position intéressante pour donner une dernière passe. Deuxième élément, son orientation. Certes, l'orientation vers l'intérieur aurait été intéressante s'il y avait vraiment une menace de passe dans cet intervalle qui devait être défendu donc en priorité, sauf que la menace cette fois-ci, elle est plutôt sur son extérieur et il n'est donc pas en position optimale pour défendre ensuite sur la passe vers Renan Lodi. Troisième remarque, en termes de placement là aussi, Lemar est gaucher et même en situation de 1 contre 2, le latéral droit du Rayo aurait pu mieux faire pour couper la relation entre le pied gauche de Lemar et Renan Lodi en se désaxant un peu plus sur l'extérieur. Du coup, le latéral droit du Rayo Vallecano pour couper cette transmission ou en tout cas empêcher qu'elle soit mise dans les meilleures conditions dans l'espace. Il aurait peut-être pu réussir à ralentir cette action en forçant une passe un peu plus dans les pieds de Renan Lodi plutôt que dans l'espace. Et en plus, en coupant cette relation entre Lemar et Lodi, il aurait certes orienté Lemar vers l'intérieur, une zone dangereuse, mais Lemar se serait retrouvé sur son pied droit et il aurait pu permettre la sortie et l'intervention de ses défenseurs centraux en refermant l'étau comme ça autour du Français. Ce n'est pas le cas ici, Lemar qui a tout le loisir de décaler dans les meilleures conditions possibles Lodi. Et c'est ce qu'il fait avec cette passe vraiment bien osée parce que regardez, à cet instant, Lodi n'a pas eu à contrôler. Il va pouvoir directement, en une touche de balle, centrer devant le but dans cette zone que l'on signale vidéo après vidéo, une zone tellement dangereuse entre la défense et le gardien. Ça peut être dangereux même s'il n'y a pas de coéquipier pour reprendre ce centre, puisque les défenseurs centraux défendent face à leur but et peuvent faire une erreur et marquer contre leur camp. Néanmoins, c'est mieux s'il y a un coéquipier libéré dans cette zone qui arrive lancé. A priori, sur cette action, au moment du centre, ça ne semblait pas être le cas pour l'Atlético, mais quand même, néanmoins, André Correa va réussir à reprendre ce ballon seul au niveau des 6 mètres pour marquer dans le but vide, dans une situation de jeu vraiment optimale que Manchester City, par exemple, répète à loisir. Mais on veut comprendre quand même comment André Correa a réussi à se débarrasser comme ça des défenseurs du Rayo Vallecano. On remonte de quelques instants dans l'action,
prenant un autre angle et on va suivre tout au long de cette action la course de Correa qui était initialement donc placé entre les lignes comme Thomas Lemar qui contrôle ici ce ballon. Correa va d'abord bénéficier du jeu sans ballon de Luis Suarez, l'autre attaquant de l'Atlético, qui va mobiliser les deux défenseurs centraux du Rayo Vallecano vers le ballon et lui ouvrir donc un intervalle dans lequel Correa va plonger. En avançant de quelques instants, on voit que la course de Correa est gérée par deux éléments. D'abord, le milieu axial du Rayo Vallecano qui suit Correa, et puis ensuite par le latéral gauche du Rayo qui a resserré à l'intérieur pour fermer cet intervalle. Et on peut imaginer à cet instant que Correa ne sera pas libre pour reprendre ce ballon sur le centre. Mais si on avance encore un petit peu, juste avant le centre de Renan Lodi, on remarque, première chose, que le milieu axial du Rayo a coupé son effort, a lâché la course de Correa, sans pour autant transmettre l'information a priori à son défenseur central et à son défenseur latéral, en tout cas à ses coéquipiers proches, pour leur transmettre ce marquage. Et donc on a un défaut de communication, même si dans cette zone-là c'est un peu délicat parfois de transmettre ces marquages. Et puis il y a quand même deux éléments en couverture capables de prendre l'information et de compenser sur Correa. C'est d'abord supposément le cas du latéral gauche du Rayo Vallecano qui a le jeu face à lui. Il voit à la fois le ballon devant lui et la course de Correa à sa gauche dans sa vision périphérique. Et il pourrait facilement resserrer sur l'attaquant de l'Atlético pour l'empêcher de reprendre ce centre. Autre élément important, le central gauche du Rayo Vallecano qui est en quelque sorte un barrage à l'accès vers Correa, qui a ici le regard fixé sur le ballon, mais ce serait important soit qu'il ait pris l'information en amont, soit que ses coéquipiers lui aient communiqué sur cette menace dans son dos pour le maintenir en alerte et vigilant pour ne pas qu'il soit franchi par le ballon, auquel cas le centre risquerait de pouvoir être repris par Correa si Correa prenait l'avantage sur le latéral gauche du Rayo. Mais vous voyez quand même que ça fait plusieurs facteurs a priori favorables à la défense du Rayo s'ils font le travail dans cette défense de la surface. Le problème, et on va le voir au moment où Lodi déclenche son centre parfaitement dosé entre les défenseurs du Rayo et leur gardien, c'est que le central gauche du Rayo, lui, n'a pas été assez attentif, pas assez alerte pour ne pas être franchi par le ballon, il va être dépassé ici. Et le latéral gauche du Rayo, lui, n'a pas resserré à l'intérieur, il s'est complètement déresponsabilisé de cette course de Correa qu'il avait pourtant vue. En tout cas, il avait tout pour la voir et intervenir pour empêcher Correa de marquer, mais toutes ces défaillances successives et ces déresponsabilisations, ce manque d'attention de la défense du Rayo a profité à Correa au final pour conclure seul au niveau des 6 mètres. Un but qui valide néanmoins une action très bien menée de la part de l'Atlético, avec ce jeu entre les lignes, cette fixation du latéral et ce décalage sur la largeur, et ce centre donc optimal devant le but pour Correa pour marquer. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette action offensive de l'Atlético et de cette gestion défensive approximative aussi du Rayo? Laissez ça en commentaire. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, laissez un petit pouce en l'air pour aider à la partager. Et si vous voulez analyser une autre situation optimale de centre, allez voir cette vidéo.